Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous tous la bienvenue sur ma chaîne. Et après ma pause de vacances estivales, je vous propose de reprendre mes habitudes avec mes projections. C'est-à-dire, on va regarder ce qui peut nous arriver la semaine prochaine sur notre jeu Senseiya Awakening. Alors des projections, vous allez voir, qui vont être un peu particulières puisque je vais vous montrer qu'on a déjà des indices, ce qui va nous arriver pour l'anniversaire. Le mois prochain, ce sera les 3 ans de Senseiya Awakening sur la globale. Et comme c'est déjà l'anniversaire sur la version chinoise, on va déjà voir ce qu'ils ont et ça va peut-être nous donner des indices, ce que nous aurons sur cet anniversaire des 3 ans, bientôt au mois de septembre. Alors, je vous explique tout après le jingle. Alors lundi, on va nous annoncer la bannière, ce sera évidemment un rerun, puisque nous sommes en pleine bannière de Pandore Lost Canvas, qui va bientôt se terminer, donc forcément nous allons avoir un rerun, et c'est possible qu'on ait un rerun de Sacha. En effet, en général, les nouveaux personnages reviennent en rerun à peu près 6 semaines après leur arrivée sur la globale, et donc, eh bien, Sacha, voilà, elle devrait avoir son rerun soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante, mais ça tombe exactement comme il faut pour la semaine prochaine. Donc, ce sera sa 6e semaine depuis son apparition. Alors, n'oubliez pas de prendre votre endurance. Il y a une très bonne opération contre 10 diamants. Vous avez 100 d'endurance dans le shop du jeu. N'oubliez pas d'envoyer vos chevaliers pour l'assaut. Et oui, en effet, la guerre de Légion ne revient pas, et peut-être qu'elle ne reviendra plus, on ne sait pas. Donc pour l'instant, eh bien, toutes les semaines, il faut penser à envoyer vos chevaliers pour l'assaut. Ça rapporte des points pour celui qui s'occupe de la défense de l'assaut. Pour vous, ça ne change strictement rien. Sachez qu'on dit envoyer vos chevaliers, mais ils s'en vont pas de votre box, donc ne vous inquiétez pas. Pensez à acheter vos tickets de PVP mêlés. En effet, ce week-end, c'est le dernier jour de notre PVE mêlé tant attendu. Et donc, lundi et mardi, dernier délai, on pourra encore acheter des tickets. Un ticket contre 200 diamants. Alors, pensez à le faire dès lundi, comme ça c'est fait. Et vous aurez mardi, dernier délai, pour acheter ces 2 tickets de PVP mêlé. Lundi sera aussi le début des qualifications du Jamir. En effet, cette semaine, nous sommes en rush GD, c'est-à-dire que ceux qui prétendent à être qualifiés pour le Jamir, eh bien, il faut qu'ils fassent le maximum de points, c'est-à-dire atteindre le plus haut niveau. Je crois, ça doit être Immortal 4 ou Immortal 5 pour avoir le maximum des points de départ. Donc ceux qui sont dans ces zones-là d'immortels, soyez pas surpris si c'est un peu dur, puisque là nous sommes en plein rush GD. Pour le commun des mortels comme moi, ça change pas grand chose. Moi je suis en petit diamant, donc je n'ai pas trop de conséquences. Mais lundi on pourra commencer donc ces qualifs du Jamir. Intéressant, c'est du BO3, c'est-à-dire 2 victoires avec des équipes différentes, donc c'est intéressant, c'est un mode de jeu un peu différent. Moi je vous conseille d'en faire au moins un match pour au moins valider votre vos essais de qualification du Jamir pour avoir votre récompense de base. Alors mardi, on va annoncer le contenu de la mise à jour. Va-t-on avoir nouveau Cosmo? Oh, il n'y a quasiment aucune chance, on vient d'avoir le nouveau Cosmo, chaîne de dragon. Mais faut savoir qu'il y en a encore 3 en retard par rapport à la chinoise. Alors vous connaissez ce Cosmo jaune qui est sorti depuis le 18 mai sur la chinoise. Ça s'appelle le Plume d'émeraude, du moins c'est la traduction que j'en ai eue. C'est un double attribut, il apporte 10,8% de défense cosmique, 7 de vitesse et 10% de PV si vous avez les 3. Alors évidemment c'est statistique, c'est pour un Cosmo SS de niveau 10. Alors on a 2 petits nouveaux. Alors, on a d'abord le Cosmo solaire, un Cosmo rouge qui s'appelle, du moins la traduction l'appelle
baroque. Alors d'ailleurs, je remercie Corée de la Légion Infinity, puisqu'il m'a permis d'avoir les chiffres exacts, puisque sur ma version chinoise, j'ai bien les Cosmos, mais j'ai pas l'occasion d'avoir des Cosmos SS de ces nouveaux Cosmos, donc je n'ai pas les statistiques maximum. Mais grâce à Corée de la Légion Infinity, eh bien, je peux vous dire que c'est un triple attribut qu'il apporte alors au rang SS niveau 10, 9% d'attaque physique, 2 fois 48 de pénétration physique. Oui, oui, non, je ne me suis pas trompé. C'est bien un triple attribut avec 2 fois 48 de pénétration physique. Si vous avez les 3, vous avez 10% d'attaque physique en plus. Alors vous voyez, c'est un gros Cosmo DPS physique. Alors ça fait plaisir déjà de revoir de nouveau un triple attribut est un peu différent, parce qu'à chaque fois en ce moment si on avait les 3 on avait 10% de PV, et bien là c'est différent, 10% d'attaque physique si on a les 3. Donc un Cosmo très intéressant je pense pour les DPS physiques. Dites-moi dans vos commentaires ou sur mon Discord pour quel personnage vous mettrez bien ce Cosmo. Enfin, un dernier Cosmo, un légendaire. Alors, sa traduction serait parasite des arbres ou la teigne. Alors, j'avoue que ce nom est un peu bizarre, mais Google Traduction ne fait... là, n'hésite pas du tout. Pour lui, ce serait ça et pas autre chose. Donc on verra comment il va s'appeler. Alors il faut savoir que en attribut principal, il apporte des PV et des soins. Alors je suppose en pourcentage parce que celui-ci, malheureusement, je n'ai pas les statistiques. Donc c'est un double attribut, ça faisait longtemps aussi. Donc il apportera des PV et des soins, sans doute en pourcentage. Donc il augmente l'effet de guérison de 7% de votre personnage qui aura ce Cosmo, et suivant la traduction de ce que j'ai compris, si votre personnage est attaqué, il recevra 4% de soins en plus, et si c'est vos équipiers, eh bien ils recevront 2% de soins, voilà, en plus. Alors je ne sais pas si c'est capé avec une limite, puisque eh bien, la traduction n'est pas tout à fait claire. Quand j'aurai un Cosmo entre les mains, je pourrai vous en dire plus. Mais voilà, 2 Cosmos, eh bien fort intéressant. Ce Cosmo légendaire, moi je l'imagine bien évidemment sur un personnage soin, et évidemment on pense tous à Saori RC, mais imaginons peut-être sur un Ulysse aussi, un Ulysse qui vient d'avoir son RC d'annoncer. Donc peut-être que ce Cosmo ira très bien aussi sur Ulysse. Alors, quels nouveaux events aurons-nous la semaine prochaine? Eh bien ça c'est la question ouverte. Eh bien je vous propose d'aller regarder ce qui se fait sur la chinoise, de voir ce qu'ils ont pour ces 3 ans de Sansia Awakening sur leur version à eux. Bien, nous voilà sur la version chinoise et vous voyez que ils ont en effet le personnage anniversaire. C'est Oneros, ils l'ont donc en bannière, donc ce Oneros, personnage SS, et donc vous voyez, si on a un rerun de Sacha, bien réfléchissez bien vos tomes bleus, puisque un personnage SS, ça prend quand même double tomes bleus, donc des tomes verts, et Sacha aussi est un EX, donc c'est aussi des tomes verts. Donc si vous avez énormément de stock, tant mieux pour vous, mais pour l'écrasante majorité d'entre nous, il va falloir réfléchir de la gestion de nos tomes bleus. Donc ils ont aussi donc ce skin pour Oneros, qui est certes hors sujet par rapport à l'univers Saint Seiya, mais malgré tout il est assez sympathique, il n'est pas si décalé que ça. Donc là ils annoncent différents événements. Donc là on va voir, c'est la fameuse pity, on gagne plus, vous allez voir, de récompenses par rapport à notre pity habituelle.
Là, je ne sais plus, on verra, c'est l'annonce des skins aussi, je crois. Donc là, vous voyez, on nous annonce encore des moyens d'avoir des récompenses. Là, qu'il y a possibilité d'acheter des tomes de euh, Oneros. Là, il y a les fameux skins qui arrivent aussi, le skin d'Albafica qui est vraiment très 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 joli, qui colle assez bien à la période de Los Canvas. Et donc là, il faut cliquer mais rien se passe, voilà. Alors, regardons tout de suite d'abord, eh bien, la pity, c'était donc que hier, désolé, faut savoir qu'on pouvait donc avoir donc là, comme je suis peu un level assez bas, je vais encore la liseuse de bonne aventure, voilà. Donc la pity permettait d'avoir des éclats de tomes bleus ou même des personnages. J'ai eu l'occasion d'avoir Shura par exemple. Donc là voilà, donc hop, j'ai une gemme. Voilà. Donc vous voyez déjà sur l'écran, eh bien, oui, on a connu ceci, hein, ces petites récompenses que l'on obtient à différents moments de la journée. Donc là, dès la connexion, vous avez donc 50 de boîtes violettes et des pierres bleues pour le Star Wheel. Vous en avez une deuxième gratuite encore sans attendre. Donc là vous voyez, vous avez des coffres mystérieux et de la poussière pour les RC, et une troisième sans attendre, là encore des coffres, et là vous avez des billets pour les skins. Et après vous voyez, il faut attendre une demi-heure pour avoir le prochaine pochette surprise. Donc vous voyez déjà, première chose, des pochettes surprises. Vous voyez aussi qu'ils ont changé on va dire l'encadrement du bureau. Et oui, donc on va avoir un nouvel encadrement de ce bureau. Alors ensuite, eh bien, allons-y pour les nouveautés. Donc là, on a le fameux skin. Vous voyez que l'on pourra obtenir par ces cartes, mais évidemment, il faudra cash play puisque on a quand même très peu de chances de l'avoir par hasard. Ensuite, donc là, vous voyez, on va avoir un nouveau aura des enfers. Donc là, vous avez donc des petites récompenses euh, avec le temps qui s'écoule. Plus vous remplissez ces défis, plus vous avez donc des récompenses. Il y a ces fleurs là qui font augmenter la barre, et cette barre là, eh bien, quand elle atteint un certain stade, elle donne des récompenses supplémentaires, et à la fin vous avez le skin. Alors j'espère évidemment qu'on aura pour cet anniversaire l'occasion d'avoir ce skin de la même manière, donc de manière gratuite, mais en général malheureusement nous c'est sur la manière payante. Alors là, eh bien, il nous annonce quoi? Eh bien que on a 10 gemmes, alors pas communes, on va les appeler ordinaires, c'est-à-dire pas des gemmes avancées pour avoir le personnage d'Oneros, mais des gemmes communes, c'est-à-dire que là c'est que les personnages du pool de base. Donc on en a 10. Voilà, je vais le faire devant vous. Allez, sur n'importe quel, sur la constellation de Pégase. Allons-y. Donc c'est 10 gemmes gratuites que l'on a par jour. Alors on a connu ça aussi lors d'un anniversaire, donc il n'y a rien de nouveau non plus là-dessus. Alors est-ce que je vais avoir une chance d'avoir un S? Eh bien non, je n'ai pas de chance d'avoir un S. Bon, tant pis. Alors, ça m'a mis tout à la... Donc on en était... Voilà, on était là. Là, il nous annonce que, eh bien, on a des remises pour acheter des diamants. Eh bien, pour nous, free-to-play, on s'en moque un peu. Ensuite, ils en annoncent là
que vous avez des remises pour, alors ces diamants dorés, hein, c'est l'équivalent de nos coupons, voilà. Donc les cash payers seront contents puisqu'ils auront des remises pour leurs coupons. Ensuite, donc là, c'est par rapport à des jours de connexion et vous avez que on vous aura un. Alors j'espère qu'on aura la même chose, hein. Au bout du 3e jour de connexion, eh bien on a un tome gratuit d'Oneros et après on aura donc ces fonds d'écran du bureau principal. Là ils ont eu donc évidemment un personnage nouveau, donc une horloge, hein, pour avoir des shards. Là, bah, je ne sais plus ce que c'est. Bah si, c'est tout simplement les poules, pardon, pour invoquer. Ils ont une Flower Tower, une tour des fleurs, donc aussi, donc peut-être que, bah, sans doute, on pourra avoir une tour des fleurs aussi, une Gacha Flower comme on l'appelle, hein, donc à cet anniversaire. Donc là, eh bien, c'est les fameuses enveloppes. On vous indique donc, eh bien, du 4 au 7 août. Donc vous voyez, ça fait 4, 5, 6, 7, ça fait 4 jours, même 3 jours, puisque ça se met à 5 heures du matin. Donc pendant 3 jours, on aura bah, ils ont ces pochettes surprises et donc je crois qu'on aura aussi la même chose. Donc là c'est l'aura des enfers qu'on connaît, ça permet d'avoir, si on va dessus, vous voyez, hein, ça permet d'avoir des cosmos. Cette aura des enfers notamment arrive à chaque fois aussi avec un de vos personnages, donc là rien à voir avec l'anniversaire. Donc j'en étais où? Donc cette aura des enfers, voilà, ici. Donc ah non, ça c'est les poules, donc l'autre chose je ne sais plus ce que c'est, excusez-moi, comme c'est écrit en chinois, je n'arrive pas tout à traduire. Donc là on a évidemment une histoire autour d'Oneros. Et on obtient, hein, bah, comme nous là actuellement avec Pandore, et bien plus on fait cette histoire, plus on peut avoir ses récompenses. On a les poupées Matryoshka. Donc là, eux, ils ont cet événement que nous, on n'a pas. C'est une espèce de lecteur de disques de vinyle, hein, et plus on a ces petites... ces petits billets, eh bien, on a des récompenses en plus. Malheureusement, nous, eh bien, on n'a pas ça. Vous voyez, hein, je clique dessus, hop. Alors, il faut faire celui-là, pas ici. Donc, on peut avoir toutes ces récompenses. Eh bien, voilà. J'utilise mon billet et je peux avoir un autre, d'autres récompenses. Voilà. Donc, nous, malheureusement, on n'a pas ce type d'événement. Eux, ça fait plusieurs fois que je le vois. Et malheureusement, nous, on l'a pas. C'est dommage, parce que ça apporte des récompenses supplémentaires. Voilà, hop. Vous voyez, il y a quand même des choses intéressantes. Est-ce que c'est notre équivalent d'expédition du sanctuaire? Peut-être. Personnellement, je préfère expédition du sanctuaire parce que je trouve qu'on a plus de récompenses que ça. Hop, j'en étais où? Hop, excusez-moi, c'est un peu long parce qu'il y a pas mal de choses. Trioshka, voilà. Donc, ils ont une histoire. Eh bien, donc on a des petits dialogues. Et les récompenses, vous voyez, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement pour avoir Yuzuria. Alors, cette manière de faire, nous, on l'a pas. Et ça, on n'a pas on a connu ce genre de dialogue pour obtenir des récompenses. On l'a plus vu. Et nous, je pense qu'on aura Yuzuria à travers donc
l'expédition du sanctuaire, mais vous voyez, hein, c'est quand même bien intéressant pour eux puisqu'ils ont quand même pas mal de parchemins, hein, pour Yuzuria et des éclats de tomes bleus avec des diamants. Là, c'est dommage qu'on n'a pas ce petit événement qui est quand même très intéressant pour obtenir Yuzuria et des parchemins pour la monter un peu plus rapidement. Donc, eh bien, après, donc ça c'est parce que j'ai pas fait tous les events. Donc voilà pour les différents événements. Là, donc, là c'est par rapport au fait que je ne me suis pas connecté pendant un mois, donc ça n'a rien à voir avec l'anniversaire. Ils ont aussi cet event là, que l'on aura sans doute à l'anniversaire aussi, hein. Suivant les jours, eh bien, on pourra avoir donc débloquer différents événements et vous voyez c'est par semaine notamment, et quand on débloque tout, eh bien on aura peut-être ces skins. Visiblement ce serait un skin de Milo Godclose. Je suis un peu surpris parce que je vois plutôt une femme, mais bon voilà, wait and see comme on dit. Ensuite donc ça c'est ça. Donc là, ah si, là voilà, la fameuse Pity d'anniversaire, pardon. Donc, vous voyez, on peut avoir donc pas mal de récompenses et on a 3 chances. Alors, allons-y. Alors, je sais pas ce qu'ils disent. Voilà. J'obtiens quoi? Eh bien, comme 77% des gens, j'obtiens un éclat de SS. Bien. Deuxième tentative. Il faut changer, hein, par contre, le vœu. Alors non, apparemment, ça marche pas, celui-là. Voilà. Des verrous. Bon, comme 74% des gens, des joueurs qui ont joué. Et ma dernière chance, on va faire celui-là. Alors celui-là, apparemment, je l'ai déjà fait. Il faut faire des vœux différents. Ah non, c'est peut-être un temps. Voilà. Et donc je tiens des poussières d'étoiles. Voilà. Donc j'ai eu des... Comme S par exemple, j'ai eu Shura. Voilà. J'ai eu Shura hier. Voilà, donc ça nous annonce qu'ils sont en plein championnat des chevaliers. Donc ça veut dire que on aura encore un championnat des chevaliers ce mois-ci, ce qu'on peut se réjouir, parce que ça veut dire qu'ils le régularisent. C'est quand même pas mal. Donc voilà ce qu'ils ont pour l'anniversaire. Bon, on va dire que c'est quasiment la même chose que l'année dernière pour les 2 ans. Je ne vois pas grand nouveauté, hein, de tout ce que l'on a vu. Donc bon, je vous avouerai que je suis un peu déçu si on a exactement la même chose et qu'on n'a pas quelque chose un peu différent, puisque c'est franchement du réchauffé, je trouve, par rapport aux anniversaires précédents. Alors pour finir un peu en beauté, je vous propose de faire mes 8 poules là, pour Rhoneros. Allez, sur Ptolémée la flèche, on y va. Ah, le jeu a bloqué. Ah, j'ai gagné quelque chose. Attention. Eh bien, j'ai gagné un EAC. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. En prime, on a la cinématique de EAC qui s'amuse à balancer dans les airs le pauvre G-Canon qui vient d'avoir son RC. Et avec son RC, ce sera pas du tout la même musique, croyez-moi. Voilà. Alors, hop. Est-ce que j'ai un autre S? Eh bien non. Voilà, un EAC et 2 chartes de Neros. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'anniversaire, hein, des 3 ans sur la chinoise. Donc voilà, voilà, c'est pour moi une copie conforme de ce que l'on a eu l'année dernière pour les 2 ans. Bien, revenons à notre planning de la semaine
prochaine, mercredi, sera la mise à jour. Indisponibilité du jeu de 8h à midi. On aura 200 diamants de compensation. J'espère qu'on n'aura pas de bug et que au moment où je vous parle, la tour des 108 spells est complètement buggée. J'espère que d'ici là, ils l'auront réparé. On aura le grand marché stellaire, le tome bleu compte 40 gemmes avancées, même si les gemmes, ça risque d'être un peu difficile, parce que Pandore, Lost Canvas est passé par là. On pourra acheter des poussières divines violettes pour les RC avec des gemmes avancées là encore, donc ça sera un peu délicat. On pourra acheter des tomes de compétences des derniers RC. Alors des derniers RC, attention, on n'a pas encore les tomes de compétences pour Alia GC, EAC, Pharaon, Shun GC et encore moins G-Canon. Est-ce qu'on pourra acheter des box d'un RC récent? Alors par deux, puisqu'en ce moment c'est par deux. Les deux derniers, espérons-le, ce serait bien sympathique. Vendredi, ce sera la fin des qualifications du Jamir. Et oui, ça se termine le vendredi soir et non pas le dimanche soir. Je vous souhaite à tous bonne chance. Pour ceux qui veulent essayer d'être qualifiés pour le Jamir. Et je souhaite évidemment beaucoup d'amusement pour tous les autres. Moi, je vais essayer et de faire aussi bien que les fois précédentes, d'être classé dans les 2000 premiers, vous voyez, j'étais classé 1431e la dernière fois. Le week-end, samedi, on aura l'assaut de Légion à partir de 11h et dimanche, de nombreux cosmos, je vous rappelle, dans le lieu saint, ils sont quasiment tous, donc ça peut être une bonne occasion d'utiliser son endurance pour faire le lieu saint à ce moment-là. Pensez à faire votre tour des 108 spectres. J'espère que d'ici là, elle sera débuggée, parce que si on a une semaine en moins, ça va être très compliqué. Alors peut-être qu'ils vont donner deux fois plus de pas la semaine prochaine, s'ils l'ont pas débugué d'ici là, je ne sais pas. Mais c'est bien ennuyeux tout ça. Pensez aussi à faire votre cycle astral, puisque ces deux choses, les 108 spectres et le cycle astral, sont remis à 0 chaque lundi de la semaine. Bien, j'espère que cette projection vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ou je rappelle dans mon Discord, dont le lien est dans la description, vos avis sur les cosmos, quel personnage vous semble tout destiné au dernier Cosmo, le Cosmo solaire et le Cosmo légendaire. Et dites-moi votre avis si vous êtes sur l'anniversaire des 3 ans sur la chinoise. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est que du réchauffé et que ce sera un peu décevant? Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!